voilà. parce que vraiment... Alors, allez-y. Alors, bon, première des choses, vous m'avez dit que vous avez le soleil à 8,20 et du Sagittaire, bien sûr. Et alors, moi, j'ai recommencé parce que il me semble qu'en effet, c'est l'heure qu'a indiqué votre mère à 10h29 qui serait la plus valable. Ah, Alors, c'est le contraire, enfin, c'est pas grave. C'est mon père qui est à 11h29. C'est pas grave, continuez. Enfin, Oui. 11h29. Parce qu'il me semblait que votre père, vous avez déclaré plus tard que votre mère avait dit 11h29 et votre père de 12h30. C'est le contraire, mais c'est pareil, c'est le contraire. Ah bon, C'est mon père qui l'a mis bon. 11h29 et ma mère de 12h30. Mais Bon, de toute façon, c'est... alors, bon, pour 11h29, il me semble que c'est plus valable. C'est celle de l'état civil d'ailleurs. Oui. Pour vérifier, à tout hasard, hein, à tout hasard, parce que c'est pas sûr. Alors, bon, si c'est à 11h29, parce qu'il y a des dates, mon père vérifiait les heures de naissance en fonction des événements. Oui, c'était la grande mode à l'époque, dans les années 30. Oui, mais c'était pas une mode absurde, je pense, parce que ça veut dire quelque chose quand même, si on croit à l'astrologie, sinon... Ça se fait de moins en moins aujourd'hui. Hein. Ah ben oui, ça c'est possible, il y a beaucoup de choses qui ne se font plus maintenant. Bon. Alors, vers 37 ans, avez-vous eu un deuil, une séparation avec une femme de votre entourage, par exemple, vers 37 ans? En 84 ? Je sais pas, vers 37 ans, il faut faire... Oui, en 84 quand même, oui. 37 ans en 84, oui. Avez-vous eu ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Vous savez, oui, enfin, c'est un peu délicat de parler de ces questions. Ah, mais je veux pas être indiscrète. Non, 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 mais ça n'a aucune importance. Mais je veux dire, non, mais je veux dire que je pourrais répondre en ironisant que j'ai eu pas mal de ruptures. Oui. Donc, non, mais par exemple, vous n'avez pas perdu un membre d'une femme de votre famille auquel vous étiez très attaché à cet âge-là. Bon, bah, tant mieux. Non. Bon. Alors, c'est pas ça qui marque. Bon, vers 17 ans, vous avez eu un beau succès très déterminant pour la suite de votre carrière. Vers 17 ans. En 64 j'ai mis vers 17 ans parce que j'ai fait... bon. Oui, c'est possible. Vers 19 ans, il y a eu... été dépouillé à 17 ans. Sûrement pas. C'était un peu trop jeune. Oh oui, moi j'étais pas précoce dans ça. J'étais pas précoce. Bon, alors, vers 19 ans, on dirait qu'il y a eu un amour contrarié, vers 19 ans. 2 ans après le bac. Vous savez, quand on a une vie relativement riche, on peut toujours trouver quelque chose... non, mais il y a des événements qui marquent plus quand même que d'autres. Je sais pas. Bon, moi je ne demande pas de me répondre, mais précisément, je ne suis pas indiscrète. Je ne veux pas l'être, mais c'est pour avoir quelques points de repère. Oui, oui, d'accord. Bon, vers 2 ans, auriez eu... Comment, à quel âge? 2 ans. Non, mais vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous pouvez en avoir entendu parler quand même. Vous n'auriez pas eu une petite maladie infantile un peu? Peut-être. Ouais. Ça vaut pas pour Daniel, ça. Ça marche pas. C'est pour vous. Oui, non, mais c'est quand même le même jour. Donc non, quand même... mais il y a les maisons. Hein, oui, c'est ça. Mais non, mais je pensais qu'il y a des choses qui se retrouvaient. Ah oui, bien sûr. Bon. Je ne me souviens pas pour 2 ans. Bon. Non. Non, mais vous auriez pu en entendre parler. Oui, non, mais je ne me souviens pas d'en avoir entendu parler. Bon. Vers 16 ans, il y a eu peut-être un conflit, une séparation. Donc il y a eu 17 ans, tout à l'heure c'était 17 ans, maintenant c'est 16 ans. Non, c'est différent. Oui, j'ai pas classé parce que j'ai fait ça en dernier lieu. Hein. Conflit, oui. Alors je fais avancer les cuspides des maisons, etc. Et sinon je suis arrivée encore plus tard. Oui, d'accord. Bon, alors, vers 16 ans, une séparation, enfin tout au moins affective, un conflit avec votre père vers 16 ans, non? Oui, enfin, oui, on peut dire ça, oui, c'est vrai. Vers 16 ans, bon. Oui. Voilà. Oui, on peut dire que ça s'est développé dans cette période-là, oui. Bon. Alors là, c'est vers... si vous êtes né à 11h29. Oui. Et si j'étais né à 1 heure plus tard, tout ça, ça n'aurait pas lieu. Ou ça aurait lieu plus tard. Oui, sans doute. Mais justement, par exemple, 16 ans, peut-être... 16 ans, oui, mais peut-être 17 ans aussi, peut-être.
C'est encore plus manifeste à 16 ans qu'à 17 ans. Mais c'était le déclenchement. Oui, mais je veux dire que le problème, c'est que, en fin de compte, vous me dites une date, d'accord, mais parce qu'il y a cette date-là. Mais si vous m'aviez dit, est-ce que c'est plutôt 16 ans que 17 ans, j'aurais peut-être répondu plutôt 17 ans. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Parce que chronologiquement, on peut dire oui, d'accord, mais si on est en train de vérifier entre deux dates qui sont séparées d'une année, là, c'est une autre démarche. Et effectivement, Il de ce faudrait que côté-là, je revoie dans ça ce dans cas-là, le détail, mais apparemment- je me demande si 17 ans n'a pas été plus marquant Plus que 16 ans. marquant. Ah bon, d'accord. Et 17 ans, il y a eu le succès. Ah ben non, mais là, ça serait 18 ans, là, maintenant. Ah bon, alors, donc il y aurait un décalage d'un Ben an. voilà, c'est ça. Moi, je Ah me ben, retrouve c'est plus dans ce que intéressant. vous dites. C'est plus... tout à l'heure, c'était plus 18 ans que 17 ans. Et là, c'est Bon. plutôt 17 ans que 16 ans. Bon, ah ben alors, donc, ça serait un petit peu plus tard. Voilà. Bon, Tout serait décalé d'un an, mais ça correspondrait mieux sur un décalage d'un an. Donc ce Bon. serait plutôt la version de ma mère que je sois né à 12h30 que celle de mon père, parce que je serais né 11h29. On s'en souvient mieux, les mères s'en souviennent mieux quand même. Oui, mais enfin, il a quand même fait une déclaration à la mairie du 17e. Est-ce qu'il a vraiment dit n'importe quoi? J'en sais rien. Vous êtes né où dans le 17e? À la mairie du 17e. Ah non, je ne suis pas né à la mairie du 17e. Je suis né à la clinique, je ne sais plus comment s'appelait cette clinique. Je me souvenais autrefois une clinique quelconque dans le 17e. Il n'y a pas votre plaque sur la porte encore. Non, non. Mais en fin de compte, à l'époque, on n'habitait même pas à Paris d'ailleurs. Ah oui? Neuilly, On habitait, non, la première année où je suis né, c'était à Bécon-les-Bruyères, à Asnières. Je suis né à Paris, dans la clinique, mais en fin de compte, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est ma mère travaillait à côté. Enfin, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je suis né à Paris tout en ayant vécu ma première année Ah bon, à Asnières. ah bon. Ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça. Non, Au non, niveau mais- géographique, Ah. c'est la même, géographiquement, c'est la même chose. Hein, Ah, hier, c'est pas la même chose aujourd'hui. Non, mais moi, je préfère être né à Paris, effectivement. Bien sûr. J'entends bien. Bon, alors continuez. Donc, à ce stade-là, effectivement, ce serait plutôt la deuxième position Bon, qui serait ah bon, plus très vraie, plus validée que la D'accord, première. D'accord. Pour rendre hommage à votre papa, que j'ai bien connu d'ailleurs, André Boudinot, qui est mort à 90 ans, je crois. Oh, à une semaine de ses 98 ans. 98 ans. Ah, Hmm. c'est bon. Et encore avec l'aide du médecin. Il aurait pu, oui. Comme Ah oui. disait du temps de Molière. Il s'est trompé de médication. Oui, etc. oui. Enfin, Ouais, c'est terrible. affreux. C'était pas l'aide, c'était la cause. Pardon? C'était pas l'aide du médecin. cause. Non, non, Oui, mais oui. c'est ironique. Oui, c'est ironique. Molière, Il faut dans le capter médecin Madré, lui, Oui. il disait, et il ne vous avisait surtout pas de mourir sans l'aide du médecin. Hein. Sans l'avis de l'académie. Ouais, dis donc, hein. Continuez. Alors, bon, c'est un petit peu... Parce que là, on parle du passé. Oui. Est-ce qu'on peut aborder le futur? Oui, ben c'est un peu désordre. Non, c'est pas inintéressant non plus. Il Hein. faut beaucoup de Vous allez y temps, arriver. moi, pour Oui. mettre tout ça en ordre. De toute façon, c'est simplement pour donner une idée. Alors, bon, ce qui est net dans votre révolution solaire, c'est que c'est très bon pour les publications. Cette année 2000 qui vient, là, Oui, les 12 mois qui C'est viennent. ça. Oui. Bon, mais quelquefois, moi, j'ai remarqué que c'était un enclenchement. Ça ne veut pas Oui. dire que l'année suivante, vous n'aurez pas les répercussions de Oui, ces bons aspects. oui, Bon, d'accord, oui. vous savez. Alors, Contact. donc, c'est bon pour les publications, pour une popularité médiatique. Oui. C'est normal. Alors, Non, pas forcément. Enfin, bon. l'ascendant est en trigone de Mercure, en 5. Alors l'ascendant, il est où là? Il est, Alors, attendez. il est en signe d'eau, forcément. Alors, oui. Attendez. Alors Non, il est non, soit, non, non, il non, est non, soit non, en, non. soit en cancer, soit en poisson. Non, mais vous me parlez de votre... Mon ascendant, non, je parle de Votre révolution solaire. l'ascendant de révolution solaire. Eh ben non, moi je l'ai trouvé ailleurs. Vous dites Alors, qu'il est en trigone à Mercure. Ah, le Mercure de la révolution solaire, oui, de la d'accord. révolution solaire. D'accord. Hein. Alors, 1er décembre. Alors, non, ça c'est le thème Je ne radical. peux pas mélanger avec celui Ça, de Daniel. Hein. Voilà. Non, mais c'est à part. Ah oui, Bon, attention. non, parce que déjà, moi je me trouve passer dans les chiffres. Vous avez votre papier, dossier à vous, c'est pas le etc. même. Alors, bon, donc, vous avez actuellement, oui c'est ça, l'ascendant dans le lion, en trigone de Mercure. Ah oui. Donc, Mercure est en 5, la 5 ce sont les créations, les créations Ouais, générales, ouais, hein, ouais. donc création de l'esprit aussi.
Donc c'est bon pour les publications, les écrits, par Mercure. Le nœud ascendant aussi est favorable. Bon. Donc c'est quelque chose qui va se développer. Bon, ensuite, je procède avec les aspects. Alors, en plus, votre ascendant est en trigone d'Uranus, qui est rétrograde, mais conjoint à la part de fortune. Donc, il y a une bonne diffusion, à l'étranger notamment, et parce que Uranus est... Donc, dans un an, donc quand on se reverra dans un an, il se sera passé des choses, à votre avis, Marie-Christine? J'espère que ce seront de bonnes choses seulement. Hein. Alors, bonne diffusion à l'étranger notamment, reprise d'anciens projets de façon inattendue, parce que Uranus est rétrograde, donc ce sont d'anciens projets qui reviennent à la surface, et Uranus en effet, indique quelque chose en effet, parce que j'ai l'intention de publier des textes inédits mais anciens, notamment mon journal intime. Enfin. Très bien. Bon. Facilité, alors Jupiter en 2, semi-sextile de Vénus en 3, donc facilité, rapport. Hein. Bon. Là, c'en est tout à fait, c'est un peu comme Molière, le médecin de Molière, c'est-à-dire qu'elle dit des choses et puis elle mélange un peu avec des trucs techniques que personne ne comprend. Ah ben, mais c'est, non, mais moi je comprends. Non mais je parle, non mais les médecins de Molière, ils parlent comme ça. Ils mettent un peu de latin pour expliquer ce qu'ils ont. Du latin de cuisine, c'est pas de la science. Voilà. C'est pas d'érudition. Non. Mais moi, je me permets de dire oui, ça, oui, non, mais pas par cuistrerie. Non, mais c'est de la technique, c'est parce que je pense bon, c'est pour justifier. C'est un commentaire pour nos amis qui ne sont pas astrologues. Oui. Sinon, moi, je peux m'en non, il faut au contraire étayer. Bon, c'est pourquoi je le fais, mais c'est pas du tout par cuistrerie. Non, pas du tout, mais je disais que ça faisait penser à Molière. D'ailleurs, c'est dommage que Molière n'ait pas fait une pièce de théâtre, enfin il en a fait, mais une pièce de théâtre majeure sur les astrologues. Oui, mais vous savez qu'à l'époque, bon, l'Inquisition sévissait encore. Hein, il aurait pu s'attaquer aux astrologues. Mais il s'est bien attaqué aux médecins. Ses convictions. Il croyait peut-être à l'astrologie. Il a pu se moquer des astrologues. Je crois dire qu'il a fait un truc qui s'appelle un astrologue malgré lui, je sais pas quoi. Enfin. Mais ça n'a pas été très réussi. Enfin, si, il y a des petits trucs comme ça. Ah bon? Non, mais c'était peut-être une attitude, mais je ne suis pas persuadée que Molière ait voulu se moquer des vrais astrologues, des charlatans peut-être, oui, des marchands de dents, etc., oui. Mais à l'époque, il y avait l'Inquisition. L'Inquisition, c'est géré. 17e siècle, l'Inquisition de quoi Elle a sévi jusqu'au 18e siècle. Il y avait l'affaire des poisons, Et puis après, oui, aussi, il y a eu l'affaire des poissons. Ça, c'était terrible. Oui. Mais bon. Il a eu toutes les peines du monde à imposer son point de vue. Il y a eu l'affaire du Tartuffe, oui, voilà. Voilà, qui était une pièce, à mon avis, remarquable. Mais il a fallu je ne sais combien de tentatives, et puis il a dû tronquer pas mal de choses, etc. Il a dû se censurer, oui. Ah là là. À continuer, chère Marie-Christine. Alors, dois-je me justifier techniquement parlant? Oui. Bon. Ah oui, autrement c'est c'est pourquoi je le fais. Bon, alors Jupiter en 2, semi-sextile de Vénus en 3, donc facilité, rapport. Carré de Mercure en 5, mais c'est à 6 degrés. Alors, les jeux et les spéculations sont plutôt déconseillés, hein, d'autant plus que vous avez, je vous en reparlerai peut-être, le Soleil conjoint à Saturne. Alors là, c'est tous les deux. Vous êtes concernés là. Hein, Soleil conjoint à Saturne, là, pour vous, c'est près de la pointe de 5, c'est presque sur la pointe de 5. Dans le Sagittaire, c'est pas tellement conseillé. Ah oui. Oui. En effet. Bah tant pis. Non, mais c'est un conseil. Hein. Oui. Et par ailleurs, vous avez de belles possibilités. Bon, ensuite, alors Mars en 3e maison, sextile du Soleil conjoint à Saturne. Donc, il y a une bonne résolution de procès ou de litige. Il y a une cause défendue avec vigueur et habileté. Je sais pas si ça vous dit ça me dit plusieurs choses, mais je ne sais pas laquelle, mais oui, ça pourrait... Je ne suis pas voyante, malheureusement. Mais c'est pas exclu que j'ai des idées de ce genre, oui. Bon. Ensuite,
donc il y a sextile de Mercure en 5, mais carré de Pluton en 6. Donc la maîtrise de soi et le calme sont recommandés. Il y a une opposition d'Uranus rétrograde en 9, Internet. en conjonction de la part de fortune. Alors, avec l'étranger, dans les écrits ou les voyages, et ne pas créer de polémique. Laissez place à la chance. Parce que c'est beaucoup plus favorable pour vous. Hein? Bon, la chance. Oui, Et non pas... Ah oui, d'accord, bon. Oui. Comment dire, être à l'écoute de votre intuition, c'est favorable. Vous laissez faire les événements aussi. Hein, ça ne veut pas dire être mollasson, bien sûr, mais enfin, il ne faut pas Surfer un peu trop, sur... trop forcer les événements. Mm. Bon. Il y a une activation, alors Mars est en sextile de la Lune, conjointe à l'ascendant, il y a donc l'écoute de l'intuition, et qui est favorable, activation de la réalisation de souhaits. Une activation de réalisation de souhaits. De soi ou de souhait? Souhait. Quand- Ce que vous souhaitez. Ah, je croyais que vous parliez en ancien français, le sou. Quand on disait les souhaits, il faut parler de souhaits. Non. Je suis pas François, tellement- parler François. Oui, mais comme disait Louis XVIII, quand il est revenu, quand on l'appelait être roi des Français, non pas de France, il disait, mais voyons, dites comme tout le monde, le rouet, c'est mouet. Il disait ça? Oui, paraît-il. Ah oui. C'est pas toi. Non, 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 c'était l'ancien français. c'était la Avant façon de la prononcer le Révolution. français. C'était le Avant- code de Enfin, prononciation. l'ancien français, c'était Le rouet, français c'est du mouet. XVIIIe siècle. Le L'ancien rouet, français c'est de- mouet. Oui, c'est ça. Dites comme tout le monde, le rouet, c'est mouet. Oui. Très intéressant. Les gens croient qu'il y a une seule façon de lire le français, mais pas du tout, en fait. Enfin, c'était ainsi qu'il s'exprimait. Alors on lui disait, mais non, il faut dire le roi, c'est moi. C'est un grand débat. Enfin, on pourra en discuter de linguistique, Oui. parce que, effectivement, par exemple, le se, même, par exemple, le se. Enfin, bref. Non, mais il y a des tas de choses qu'on croit qu'on doit dire comme ça. En réalité, on pourrait les dire autrement. Hein. Ah, ben, bien sûr. À commencer par Louis XVIII, Oui. qui, en fin de compte, c'était Louis le XVIIIe. Oui. Et pas Louis XVIII. Oui. C'était une très mauvaise habitude. D'ailleurs, dans tous les pays, on dit Louis XVIII, on ne dit pas de Louis XVIII. Oui, oui, oui. Donc il n'y a que nous, il y a que en France, dans l'ensemble du monde, on dit Louis XIV. On devrait dire Louis le XIVe. Mais dans certains écrits, je crois que on dit cela par la grâce de Dieu. Bon. Mais l'habitude, c'est en effet de... De même qu'on dit le 14 janvier. Oui. Dans tous les autres pays, on dit le 14e de janvier. On a un problème en France avec les nombres ordinaux. On emploie le... c'est presque de l'inculture de dire le Ah, ben, 14 il y a beaucoup janvier d'inculture. ou Louis XIV. C'est pas du tout comme ça que ça se disait. Ben oui, c'est le énième du nom. Le seul cas qui a été retenu, c'est le premier. On dit le 1er janvier, Oui, mais après on dit le 2 janvier. exactement. Alors on passe de l'ordinal au cardinal. Si on dit le 1er janvier, on doit dire le 2 de janvier, comme les Anglais. 1st of January, 2nd of January. Il y a Mais donc, c'est illogique. non, mais enfin, c'est une parenthèse, mais pour vous dire qu'on peut tout à fait imaginer que la prononciation ait Ah pu oui, évoluer. Oui, oui, elle a évolué. D'ailleurs, nous, en français, nous parlons du latin déformé. Les langues romanes parlent du latin déformé. Et le latin, en grande partie, était constitué par des racines grecques déformées aussi, qui sont passées en latin. Mhm. Et de là, dans les langues romanes. Alors, recentrons-nous là-dessus, Voilà. refocalisons. Bon. Alors, Après cette digression linguistique, c'est non, mais intéressant. c'est intéressant quand même. Bon, alors, blocage, oui, alors c'est ça qui me gêne Alors, un petit peu. Ce qui vous chagrine. C'est le Soleil conjoint à Saturne. Ah oui, oui. Oui, donc vous deux, bon, c'est en ce moment, bon, c'est un coup de froid. Blocage, obstacle dans les projets, les créations, tendance à la morosité, restrictions dans les plaisirs, les loisirs, les vacances, ou des problèmes. Alors ça, c'est toute l'année ou c'est quoi ça? Ben, ça peut se manifester à certaines dates plus précisément, mais... la C'est une révolution solaire tonalité, n'est pas là. c'est une tonalité générale. Ce soleil Saturne, voilà, d'accord. Moi, je sais bien, j'ai le soleil en carré de Saturne. Ah bah alors.
dans mon thème radical. Oui, Alors, bah, je ça, sais de quoi je parle. Ou problème à leur occasion. Bon, empêchement ou soucis financiers à leur propos aussi, parce que c'est en 5. Alors, c'est donc les spéculations, les plaisirs, des choses que vous aimeriez peut-être vous offrir. Bon, il y a quand même une restriction, hein, des Restriction. placements et tout Eh ça. oui, il faut économiser, oui. Bon, mais enfin, il y a quand même un petit semi-sextile de Pluton Ah. en 6. Alors, il y a une aide subite. Inespéré. Oui, tout à fait subite. Alors, carré de Neptune en 8, donc les spéculations encore sont déconseillées, vous pouvez être abusé. On peut vous promettre des choses extraordinaires, mais attention. Il y a, je crois, un renoncement, une déception à propos d'un héritage ou d'un projet ou d'une affection chère ou d'un plaisir. Il y a une déception. Hein. Vous comptiez peut-être sur quelque chose, récupérer quelque chose, je ne sais pas. Bon, cette année, bon, faut vous préparer, sans vouloir avoir des pensées négatives, surtout pas, mais enfin, vous cuirassez contre des possibilités de spéculation déconseillées. Bon, et de petites déceptions. Bon, Mercure en 5, semi-sextile de Pluton en 6. Alors, reprise d'un projet d'enseignement ou de loisirs avec la jeunesse. Je me demande si vous n'avez pas des possibilités d'être sollicité pour enseigner ou pour encadrer des personnes jeunes. Non. Mais je ne sais pas, ça paraît assez Pas pour improbable. l'instant. Oui. Enfin, on ne sait jamais. Ça pourrait effectivement être une initiative de ma part. C'est possible. Je ne sais pas. De toute façon, C'est une possibilité. C'est une possibilité. Hein. Mais vous n'avez pas eu ce projet par le passé d'un enseignement comme ça. Parce qu'on dirait que c'est une reprise d'un projet. un enseignement Ben, je ne sais pas, dans vos cordes, hein, avec la jeunesse, on vous sollicitera peut-être pour encadrer. Ben, on notera, on note, oui. Oui, je sais pas. Hein. On enregistre. Bon, alors, Mercure trigone d'Uranus, rétrograde, conjoint à la part. Alors, loisirs étrangers favorable et rentable. Donc, c'est toujours valable avec l'étranger, hein, diffusion, etc. Loisirs, etc. Pluton en 6 carré d'Uranus rétrograde en 9. Alors, peut-être, alors là c'est pour la santé, puisque Pluton est en 6, quelques petits problèmes d'articulation, de locomotion au niveau des genoux en particulier. Non, j'espère que non. Mais moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, vous prenez chaque facteur, Oui. mais en fin de compte, ça ne fait pas forcément un ensemble cohérent. J'ai pas eu le temps de faire la synthèse. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un truc ponctuel. comme ceci, un truc comme cela, un truc comme cela. C'est Et ponctuel. finalement, on voit pas très bien comment tout ça, ça s'organise, ça s'articule, Oui, mais ça ça, il faudrait s'harmonise. beaucoup plus de temps. Oui, oui. Hein. C'est ponctuel. J'ai d'abord fait ça parce que c'est avec ces éléments-là Oui. que je peux construire. Oui, justement mais quelque enfin, chose. effectivement, ça va. Ah ben oui, je suis désolée de vous décevoir. Vous voyez. Pas Ça- du ça tout. Non, mais correspond à ce que je je disais. signale simplement que là, c'est c'est là l'obstacle majeur dans l'interprétation, c'est qu'en fin de compte, la carte du ciel comporte des tas de facteurs Oui. et que chaque facteur veut dire quelque chose. Et bon, et puis finalement, Ah ben, il faut du temps. Il faut du temps. Si j'avais eu le temps, j'aurais repris tout ça, etc. Ah oui, J'ai d'accord. essayé de le reprendre, hein, Mm. mais c'est insuffisant. Et puis, il faudrait une comparaison plus approfondie Oui. avec votre thème, etc. oui. Mais déjà, ça donne quelques indications, je pense. Alors, Vénus en 3, semi-carré du Soleil conjoint Saturne en 5. Oui, alors, ça rejoint ce que j'ai dit. Un peu de restriction, de gêne pour les plaisirs, les voyages, à séparer. Il y a peut-être une petite séparation d'ordre affectif avec des proches, des voisins, peut-être une personne de la famille, une sœur, quelque chose. Mm. Sesqui carré de Neptune en 8, alors là, attention aux papiers, aux écrits égarés ou perdus. Hein. Attention de ne pas Oui. perdre de papier comme ça. Et puis il y a peut-être la défection de proches ou d'amis, vous comptez peut-être sur eux, bon, à certains moments, peut-être que
ces gens-là risquent de vous décevoir un peu, de ne pas répondre à votre attente. Mercure en 5, sesqui carré du milieu du ciel, prudence dans les publications qui pourraient nuire à la réputation. Ah oui, il faut que vous soyez prudent, hein, parce que quand même, Mercure en 5, sesqui carré du milieu du ciel, et puis il y aurait peut-être des articles critiques un peu désagréables. Ah un peu, oui. vous voyez. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Ah ben, tout le monde n'écrit pas, il n'est pas de notoriété quand Non, même, ça va. publique. Là, vous risquez peut-être Ah oui, c'est bien d'être possible. vilipendé. Hein. Vilipendé, c'est joli ça. Oui, oui. Oui, c'est un peu- Non, non, c'est vrai, pourquoi pas, en effet. Attention, prudence. Eh Bon. oui. Alors, en résumé, Oui, je vais faire un petit résumé. Il y Ah. a des facilités pour les écrits. Ça, c'est ah, extrêmement net. ça c'est confirmé, oui. Beaucoup d'idées, mais quelques contrariétés, des peines, un peu de déception, des séparations qui tempèrent sérieusement le dynamisme. Hmm. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de dynamisme. Bon, vous avez l'ascendant conjoint à la Lune, dans le Lion, en trigone du Soleil, en trigone de Mercure. C'est quand même un atout formidable. Ça vous permet de vous imposer. Évidemment, le Soleil est conjoint à Saturne. Toujours, oui. Hein, eh oui. Ouais. Je sais pas si c'est une date limite. Ouais, il y a des dates limites. Faut faire attention. Alors, il y a des dépenses et des rentrées Ouais, d'argent. surtout quand c'est nous. Hein. Il faut suivre votre idée en matière Bon, bah, je vais vous d'investissement laisser, je pars avec mon prudence. petit Imprévus. 2005, Alors, il y a Il est quelques foutu, hein. imprévus en rapport avec l'étranger, Ah. peut-être un litige possible. Bah, il y a rien. Il y a aussi un mauvais aspect avec la 8. Je pense que. Je crois que vous vous intéressez au C'est- spiritisme, attention. C'est la fabrication ou la C'est des conseils. Des déménagements ou autres demeures causent des 2008. problèmes et des frais. Vous avez peut-être C'est lui. des idées 2008, d'aménagement, Ah bon. de déménagement. Bon. Mhm. Et il y a des conflits de susceptibilité. Ouais. Une collègue ou relation féminine très bénéfique. Voilà. Mais je n'ai pas eu le temps, malheureusement, Bon. de faire Écoutez, des merci investigations. Marie-Christine. C'était une bonne illustration. C'était une bonne illustration du travail d'un astrologue. Très superficielle, malheureusement, parce que je vous dis, moi, il me faut beaucoup de temps. Mais en fin de compte, vous n'êtes pas voyante en fin de compte, hein, Eh c'est ça? non, malheureusement. Oui. Hélas, j'aimerais bien, mais bon, j'ai quelques Ça se intuitions. développe pas. Ça se Si, j'ai développe. des Oui, intuitions, vous avez bon, des sans aucun intuitions, doute, sans aucun doute. bien Bon. sûr. Mais pas sur commande. Tandis que les voyantes, elles, si elles sont extra-lucides, Ah oui, c'est sur étonnant, commande, certaines. Hein, voilà, c'est étonnant. c'est ça, hein, tout d'un c'est coup, extraordinaire. Ils ont des flashs. Voilà. Mais moi, je ne les ai pas sur commande. Dommage. Ah, j'aimerais bien. Hein. Moi, j'aimerais bien aussi avoir un Vous voyant. n'en avez pas, madame. Des intuitions, mais pas. Oui. Ouais, Voilà, parce c'est que, ça, au c'est bout sur de- commande. Au bout de quelques années, les choses se développent psychologiquement, on sent les choses. Mais non, moi, j'aimerais bien développer ça. Ça Eh oui. m'amuserait beaucoup. Et oui, moi Être aussi. voyante, ça doit être Moi terrible. aussi, c'est extraordinaire. Je sais pas ce qui va vous arriver. Seulement, bon, c'est très curieux. Il y a des gens qui ont ce don de naissance, mais ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont très évolués à tout point de vue. Oui, c'est ça qui est étonnant. Et il paraît que c'est pas bon finalement, parce qu'ils captent n'importe quoi aussi. Oui, aussi. Tandis que si on Bah, peut si on arriver peut à travailler, filtrer, oui, voilà, c'est un ça, c'est travail mieux. filtré. Les informations, c'est Bien mieux. sûr, bien sûr. Seulement, il y a tout un travail à faire et il faut se libérer de certaines contraintes de la société qui nous bloquent, qui nous empêchent, qui font un barrage. Ah bon, vous croyez? Oh ben Un oui, et puis barrage. l'esprit rationnel constitue un barrage formidable pour ça. Ça a bloqué l'intuition, qui était, paraît-il, aux origines spontanée. Mais malheureusement, non, il paraît que pour le développement, alors ça ce sont certaines théories philosophiques qui prétendent ça, et pour développer justement l'esprit logique, eh bien il a fallu bloquer cette intuition. Seulement, il faudrait s'aider des deux.
se lâcher. et se plancher, se brancher pardon, sur les plans intéressants, élevés, tandis que Connecté. se connecter, mais pas avec n'importe quoi, tandis que les gens qui ont ce don spontané, souvent se connectent ou sont connectés avec n'importe qui et n'importe quoi, comme dans le spiritisme d'ailleurs. Alors, c'est Pour dangereux. tout, on en prend et on en laisse. Oui, Ah bien sûr. oui, dans la toujours vie. des gens qui sont dangereux, il y a toujours des gens qui sont. Oui, Ça, c'est certain. oui, oui, Après, oui. Oui, Comment mais faire confiance ça d'ailleurs. peut être dangereux, ça peut être très dangereux. Oui, bien sûr. Et il faut au moins s'en rendre compte. C'est pas facile de se débarrasser aussi. Vous n'avez jamais été tenté par une psychanalyse vous-même Oh non, 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 non. Non, parce que moi je ne veux pas d'intrusion étrangère dans ma psyché. Aucune intrusion étrangère. Personne ne rentre à l'intérieur de Non, votre. on vous dirige quand même. Hein. Qu'est-ce qui vous dit? Quand on vous C'est votre endort. histoire. On ne parle pas d'hypnose, on parle Ah de oui, la ah, ben, psychanalyse. pas d'hypnose, oui. Non, il parle de la psychanalyse. Oui, Donc, oui, la mais enfin, psychanalyse, je c'est un tiens- travail sur vous. Oui. Le psy ne Oui. fait rien pour vous. Il vous aide pour avoir un lieu où vous pouvez vous exprimer. Oui, si on a besoin de s'exprimer comme ça, mais bon, Ouais, mais s'il bon, est, c'est s'il pas est ça. valable, c'est bien, naturellement, et je ne mets pas naturellement en doute vos capacités, madame, mais on peut tomber sur n'importe qui, et puis il y en a souvent qui ont viré à la tragédie, bon, pour ne citer que Heureusement ma... qu'on ne voit pas que ça. Non, il n'y a pas que heureusement. ça, heureusement. Le monde Oui, serait c'était pas qui? beau. Ben, il n'est pas très beau non plus, je crois, à l'heure actuelle, mais par exemple, pour ne citer que Marilyn Monroe, elle était suivie par un psychologue, etc. Bon, ben, il l'a amenée au suicide, et puis je connais d'autres Oui, mais là, il ne faut exemples pas de gens s'arrêter qui- là-dessus, parce que là, j'ai envie de dire qu'il y a derrière ça d'autres choses. Il ne faut pas non plus. Là, c'est un peu léger de dire que. Non, non, il y a quand même des psys qui ont un Non, autre mais c'est ce que niveau je vous dis, il y en intellectuel. a qui sont Et très puis, bien, oui, voilà. mais il était paraît-il, Et on très se- compétent. Moi, je connais quelqu'un, bon, ben, son fils était suivi par un psy, bon, ben, il s'est suicidé. Et puis, c'est pas le seul exemple, malheureusement. Oui, bien sûr, si vous allez chercher les lacaniens, Lequel c'est souci ils vont tous se suicider, les lacaniens. Ah oui, c'est ça. Mais vous êtes pour Freud ou pour... Moi, je suis une freudienne, Ah, vous êtes freudienne, oui. pure classique. Ah, bon. Oui. Ben, il y a des gens qui ont besoin, évidemment, de la psychanalyse de Freud, c'est ça. Ben oui, bien sûr.